Bonjour à tous, je voudrais vous saluer vraiment de la part du Seigneur et vous souhaiter sa bénédiction. Nous approchons peu à peu du temps de Pâques et les récits qui concernent cette période sont parfois très brefs, une brièveté qui parfois me décourage parce que j'aimerais bien en savoir beaucoup plus. Mais le peu qui nous en est dit est d'autant plus important. Il faut véritablement y faire très attention, c'est d'autant plus fondamental. Et je voudrais aujourd'hui examiner quelques versets qui répondent à la question « Quel a donc été le chef d'accusation contre le Seigneur Jésus et qui l'a conduit à la croix ?» Autrement dit, par quel argument les autorités juives ont-elles justifié l'assassinat de notre Seigneur? Pour cela, je voudrais vous lire dans Matthieu 26, à partir du verset 59. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un grand nombre de témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver un motif valable. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent « Il est passible de mort. » L'expression importante dans cette lecture, c'est « Fils de l'homme ». Voilà une expression que Jésus emploie volontiers pour se désigner lui-même et ainsi ne pas dire directement qu'il est le Messie. Alors on peut se demander pourquoi ce détour? Pourquoi ne pas se déclarer directement lui-même le Messie? En fait, poser cette question, c'est renvoyer à la manière dont Jésus voulait qu'on le reconnaisse comme l'envoyé de Dieu, celui que l'Ancien Testament, depuis les premières pages, annonce. Il voulait que les gens confrontent ce qu'ils entendent, enfin ce que Jésus dit, ce que Jésus fait, et tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé à propos du Messie. Et alors ils vont constater la parfaite concordance entre ces anciennes promesses de Dieu à propos du Messie et les paroles et les actes de ce fils de charpentier. Et une réaction honnête les amènera alors à se rendre compte et à conclure vraiment que Jésus, oui, ce Jésus est bien le Messie, tout fils de charpentier qu'il est. C'est ce test de la réalité, cette réflexion, cette confrontation que Jésus voulait provoquer auprès de ses auditeurs. C'est d'ailleurs aussi le bilan auquel sont arrivés les 12 disciples. N'est-ce pas, dans Matthieu 16, verset 13, on peut lire, Jésus interrogeait ses disciples en disant « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Moi le Fils de l'homme. Et ils répondent différents amis qui courent parmi le peuple. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et l'épisode du simili-procès que j'ai lu tout à l'heure incite directement à faire la même démarche. Voici la plus haute autorité religieuse du pays
qui est empêtré dans un déni de justice et il cherche désespérément à trouver un véritable sujet d'accusation. Il n'arrive pas à obtenir et à demander la condamnation qui est en fait décidée depuis longtemps. Étrange procès. Alors, en désespoir de cause, il adjure solennellement Jésus de s'identifier. Et là, alors qu'il avait tout simplement répondu par le silence auparavant, là, il répond parce que c'est sérieux. Et je relis dans le verset 63-64. Le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Dieu du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Cette réponse est importante. Une réponse, elle n'est pas directe, mais elle est en deux morceaux. Il y a une première moitié où Jésus dit « Oui, tu l'as dit toi-même », c'est-à-dire tu as toi-même énoncé mon identité clairement, exactement, comme Pierre d'ailleurs tout à l'heure. Et maintenant l'autre moitié. Dans l'autre moitié, il renvoie en quelque sorte à Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, que je vais vous lire. Parce que c'est là que cette expression de Fils de l'homme apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament. C'est Daniel 7, versets 13 et 14. « Sur les nuées du ciel, j'ai vu venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. On le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples et toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Étrange scène. Nous sommes là dans la scène, dans la salle du trône de Dieu, pas moins que cela. Et quelqu'un semblable à un fils d'homme, nous est-il dit, est ici amené en présence même de Dieu, et on lui donne, vous avez entendu, toute cette série de choses extraordinaires qui font que seul le Messie peut être ainsi identifié. Et dans la réponse que Jésus donne, où il se nomme le Fils de l'homme, eh bien, la suite, eh bien, c'est une référence au psaume 110, verset 1. Un psaume que les Juifs considèrent comme concernant le Messie. Et il est dit au verset 1, déclaration de l'Éternel. L'Éternel dit à mon Seigneur, il y a là deux fois Dieu qui se parle. Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Autrement dit, face aux autorités religieuses les plus hautes, Jésus considère qu'il leur a suffisamment donné d'occasion de comprendre que lui, Jésus, est ce Messie. Et maintenant, il va plus loin, il annonce ce qu'il va faire dans l'avenir. Et cet avenir, eh bien, cette auguste assemblée seront les témoins de cet avenir. Oh, des témoins bien involontaires. Mais il y a là deux choses qu'il annonce et qui sont insupportables pour eux. Il va établir son règne en majesté à la droite du Tout-Puissant, lui, le fils du charpentier. Et selon cette citation du psaume 110, il va aussi juger ses ennemis. Il va juger cette auguste assemblée qui prétend faire un procès, mais ils seront jugés dans avec une véritable justice, dans un véritable tribunal, et ce sera la vraie justice, alors qu'eux sont en train de s'évertuer, de fabriquer un jugement un tant soit peu présentable. Voilà donc la réponse de Jésus. Maintenant, la réaction du Sanhédrin, de cette assemblée suprême du peuple. En faisant ainsi référence à l'Ancien Testament, les références bien connues de ses contradicteurs, Jésus s'associe clairement à Dieu.
il dit qu'il va siéger à côté de Dieu, exercer une vraie justice. Lui en qui on ne voit pourtant qu'un homme. Et si vraiment il n'était qu'un homme, eh bien ce serait effectivement un blasphème. C'est-à-dire c'est un homme qui prend une position, qui se donne des droits que seul Dieu peut avoir. Et cela, selon Deutéronome 13, versets 1 à 6, eh bien cela mérite la mort. Et voilà le soulagement que le grand prêtre cherchait depuis longtemps. Il a enfin trouvé et il se dépêche de mettre fin à cette désespérée recherche de preuves. Verset 66, il mérite la mort. Autrefois, quand j'étais en classe, eh bien, le prof de maths il disait, quand il avait trouvé la réponse à son problème, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, le résultat qu'il fallait atteindre, à tout prix et sans passer par la justice. Voilà donc le Messie qui est reconnu comme tel par ses disciples, comme je l'ai tout à l'heure rappelé par la déclaration de Pierre. Première chose, celui qu'on a oint à Béthanie, celui qui a été accueilli à Jérusalem comme le roi qui entre dans sa ville et qui est maintenant condamné solennellement à mort par l'Assemblée suprême de son peuple. Assemblée suprême convoquée spécialement pour cela en séance plénière. On ne peut pas faire plus sérieux, plus solennel. Condamné à mourir parce qu'il a confirmé, selon les Écritures, en réponse à une adjuration du prêtre, du grand prêtre, qu'il est bien le Messie, le Fils de Dieu. Le grand prêtre a pris exactement la définition que Pierre lui-même avait donnée et que Jésus naturellement a acceptée. Et voilà donc la réponse de la parole de Dieu à la question de savoir pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix. Il y est mort, non pas pour une raison un peu secondaire, mais vraiment pour une raison, la raison fondamentale. Il est mort non pas suite à une erreur judiciaire à son sujet, mais clairement non pas malgré, mais parce qu'il est le Fils de Dieu, à cause de son identité véritable. Il est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu parmi les hommes, et cela a été annoncé comme cela dès les premières pages de l'Ancien Testament. Cette identité, et là je rejoins notre actualité, c'est ce que rejettent encore aujourd'hui toutes les autorités religieuses non chrétiennes, et d'ailleurs même certaines chrétiennes, et beaucoup d'autorités politiques. Cela s'observe quotidiennement aujourd'hui. Nos frères et nos sœurs persécutés souffrent, pas seulement parce qu'ils ne veulent pas suivre la religion majoritaire du lieu, c'est déjà une première chose, mais surtout aussi parce que ce système humain est souvent carrément diabolique, eh bien ils ont préféré le seul vrai Dieu, la seule autorité. Le Dieu véritable, révélé et incarné en Jésus-Christ. Et nous revoilà de nouveau arrivés au Messie. Ce Dieu-là, ce Jésus-Christ n'est pas manipulable. Ce Jésus-Christ, on ne peut pas s'en servir pour des raisons ou des fins politiques, des intérêts de toutes sortes, les intérêts d'un autocrate, les intérêts d'une caste privilégiée, dictatoriale. Il est le seul vrai maître du monde, à qui toute autorité humaine doit des comptes. Doit des comptes dès maintenant ou alors par la suite, mais inexorablement. Je pense qu'il y a des oreilles qui doivent sonner du côté du Kremlin. Devant le Sanhédrin, Jésus a donc répondu à la grande question sur son identité. C'est une réponse qui a valeur officielle et solennelle. Il y a seulement 2 autres occasions dans le Nouveau Testament où Jésus a pris l'initiative de s'identifier lui-même, sans référence à l'Ancien Testament. Vous vous rappelez peut-être, la première, c'est lorsqu'il parle avec cette femme à l'entrée de la ville de Sichar en Samarie, une personne qui certainement n'a pas un accès facile à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, les Samaritains n'ont pas les prophètes, ils ont seulement les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et le Messie est annoncé de façon beaucoup plus précise dans les prophètes. Donc elle ne peut pas
vraiment savoir qui est le Messie ou pouvoir le reconnaître. Mais comme il la voit honnête dans sa quête spirituelle, eh bien, il l'aide à arriver au but recherché. Et je lis, la femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Chapitre 4 de Jean, verset 25. Et puis il y a une autre occasion assez semblable, c'est quand Jésus rencontre celui qu'on appelle l'aveugle-né. On a un homme qui est lourdement handicapé et qui certainement n'a pas non plus grand accès à la parole de Dieu. Et lui aussi est sincère dans son désir de connaître le Messie. Dans le chapitre 9 de Jean, il est écrit, Jésus alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme » Vous voyez de nouveau, le Fils de l'homme. Il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. » L'une des premières personnes que cet homme voit dans sa vie, c'est le Messie. Que pouvons-nous retenir, nous, de cet épisode? Après 3 ans de déclaration publique et d'action de délivrance et d'amour manifestement divin, Jésus se fait donc adjurer aujourd'hui solennellement au nom de Dieu de dire s'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Et sa réponse est positive. C'est donc précisément parce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il va mourir. Ainsi, il accepte et il entre pleinement dans son rôle de médiateur parfait. Un médiateur, c'est quelqu'un qui a une attache des deux côtés. Il est parfaitement Dieu, il est co-créateur des hommes, qu'il aime à ce point-là. Et il va jusque-là, jusqu'à mourir pour ces hommes. Mais il est aussi pleinement homme. Et il se solidarise avec toute l'humanité pour aller jusqu'à cette extrémité. Ce sont donc mes péchés qu'il a portés sur la croix. Ce sont mes péchés qu'il a ainsi payés à ma place sur la croix. Ce ne sont pas des péchés éventuels à lui. Et la preuve, c'est qu'il est ressuscité. C'était donc pour les miens qu'il est mort, et non pas pour autre chose. Et cette résurrection est une formidable garantie que, en réponse à ma foi, mes péchés sont pardonnés. En réponse à votre foi, vous êtes libérés de votre culpabilité. Mais Jésus va plus loin. Et c'est ça qui est impressionnant dans ce passage, verset 64. Je vous relis. J'ai perdu la page. Ah oui. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. Le Fils de l'homme assassiné, mais ressuscité, va revenir sur cette terre et établir son règne. Non pas une dictature aveugle, comme il y en a tant qui se créent aujourd'hui. Ce sera un règne où s'exprimera toute la justice, toute la vérité, tout l'amour de Dieu pour sa création et ses créatures humaines. Un règne qui n'aura pas de contraintes abusives, des contraintes même contre nature, comme certaines des lois qui sont passées dans nos pays occidentaux sous prétexte de progrès et de liberté, de libération. Ce sera un règne source de vie, parce que le roi est l'incarnation même de la vie et de la vérité. Mais avant d'entrer vraiment dans ce règne, il s'agit d'apurer le passé. Il s'agit d'apurer tout le bilan de l'histoire humaine. Justice sera faite de toutes les exactions individuelles et collectives. Même si c'est un grand empire, eh bien, il y passera comme tout le monde. Ce sera une justice contre toutes les formes de rejet de l'autorité seule juste et pure du maître de l'univers. Et cette étape inquiète sourdement toute personne qui ne s'est pas encore placée sous l'autorité personnelle de Jésus. Elle frappera aussi les potentats qui se prétendent intouchables
et qui se permettent de faire n'importe quoi. Et les chrétiens, eux, savent que pour eux, eh bien, le Christ a déjà porté ce jugement. Pour eux, à la croix. Et ils n'ont donc plus à le craindre. Et pour eux commence alors une étape de communion illimitée avec leur Sauveur et avec leurs frères et sœurs dans la foi, dans un cadre de vie et avec un programme d'activité dont nous n'avons absolument pas idée. Et en conclusion, notez cette manière magistrale dont Jésus fait sentir à ses amis qu'il reste parfaitement maître des événements. Il n'est nullement dupe de leur manigance désespérée. Ce groupe de quelques versets, pour moi, c'est une de ces nombreuses petites balises qui jalonnent tout le long la trajectoire du chemin de croix de Jésus. À un regard superficiel, ça peut échapper sans problème. Mais elle démontre la souveraineté pratique du Seigneur sur tout ce qui lui arrive. Et qui ne lui arrive non pas malgré lui, mais dont il sait très bien que c'était prévu ainsi. C'est cette totale maîtrise des événements, jusque dans le détail, que notre Seigneur a aussi sur notre vie, si nous la lui avons soumise. Il n'y a rien qui lui échappe et qui nous ferait peut-être souffrir sans qu'il le sache, mais il tient notre vie dans sa main. Et pas seulement la nôtre, mais aussi celle de tous nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Entrons dans chaque nouvelle journée avec cette assurance et aussi dans la reconnaissance. Je vous invite à prier. Quel formidable privilège, Seigneur, de savoir que tu es le maître de l'univers. Et la joie de savoir que tu nous as acceptés comme tes enfants, que tu nous tiens dans ta main et que tu ne nous lâcheras jamais. Loué sois-tu, Seigneur, de cet amour tellement pratique, tellement rassurant, tellement important dans ces temps de folie humaine. Merci de nous conduire jour après jour. Merci aussi de conduire tous ceux qui souffrent à cause de la folie humaine, mais qui se confient en toi. Eux aussi, porte-les, renouvelle-les, renouvelle leur assurance en toi et glorifie ton nom. Tu n'as pas dit ton dernier mot et nous nous attendons à ce que tu le dises magistralement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.